Ils vont se moquer de vous pour ça. Ils vont vous culpabiliser d'être comme ça ou de ressentir ça ou de vivre ça. Ils vont vous rendre honteux de ça. Qu'est-ce que l'hypersensibilité? Pourquoi je vous en parle dans cette vidéo et quel est le rapport avec le dévoreur d'âme? Welcome back mes belles lumières d'amour et bon retour sur cette chaîne, la chaîne qui s'appelle Alice Light, les enfants de la lumière. Si tu ne me connais pas encore, je me présente, je m'appelle Alice Light, je suis fille d'une maman perverse narcissique et sur cette chaîne vidéo, je raconte ce que c'est que d'être un enfant d'un parent narcissique, les conséquences que ça a, ce que l'on subit émotionnellement. N'hésite pas à t'abonner. Et aujourd'hui, je vais aborder avec vous un sujet dont vous connaissez sans doute déjà les notions puisque ça a été abordé 1 million de fois sur internet. Il y a tout et n'importe quoi dessus. Et pourquoi il y a une tendance dans l'inconscient collectif à penser qu'une personne hypersensible sera plus facilement la proie ou une proie plus de choix pour le dévoreur d'âme. Elle n'a pas dans l'intention de dire ou pas si vous êtes hypersensible. Cette vidéo n'a pas pour but de dénigrer qui que ce soit. Cette vidéo a pour but d'expliquer que tout le monde a sa place, quelle que soit votre sensibilité, mais surtout de mettre des alertes quant à l'abus en fait que le narcissique peut avoir sur vous et notamment sur la personne dite hypersensible ou la personne avec de l'hyper-émotivité ou de l'hyper-empathie. Je ne remets pas en question l'hypersensibilité de qui que ce soit. Donc, on n'est pas là pour dire ou pas si les gens le sont ou pas. Vous savez mieux que n'importe qui ce que vous ressentez en vous. Donc, let's go. L'hypersensibilité, c'est énormément de choses. D'abord, ce qui est intéressant à savoir, c'est que souvent, les personnes qui sont elles-mêmes hypersensibles, on leur a souvent fait des remarques qu'on n'a pas fait aux autres, du style de toute façon t'es trop sensible, du style de toute façon pour toi c'est toujours compliqué, c'est toujours difficile, c'est toujours trop. L'hypersensibilité, elle est sensitive, c'est-à-dire que souvent les personnes qui sont hypersensibles vont se sentir, alors en anglais on dit overwhelmed, en français la traduction serait submergées, envahies, surstimulées par leurs sens. Donc les sens c'est l'odorat, donc la vue, l'ouïe, le toucher, donc tout ce qui est kinesthésique, les goûts. Un autre type d'hypersensibilité que les personnes hypersensibles peuvent avoir, ça va être beaucoup le bruit. Donc ça c'est un truc que quand on est hypersensible, les gens qui ne le sont pas ne se rendent pas compte en fait à quel point ça peut être épuisant. Donc l'hypersensibilité c'est à la fois toutes les remarques qu'on se prend parce que les choses nous touchent beaucoup plus, pas de manière plus ou moins mais de manière plus intense. Il faut comprendre que c'est une question d'intensité et ça n'a rien de fun pour les gens parce que souvent les gens ne supportent pas quand on dit qu'on est hypersensible. Ouais, toi t'es hypersensible, gna gna gna. Et donc l'une des choses qui fait qu'on sait qu'on est hypersensible, c'est que malgré nous, ça se voit. Les gens vont dire de vous que vous avez une sensibilité très accrue. Un autre critère, c'est que vous êtes très vite touché, comment dire ça, perturbé, mais c'est très sensible pour vous tout ce qui se passe dans les médias. Par exemple, souvent les gens hypersensibles, et ça j'avais une deuxième chaîne vidéo que j'avais appelée Zèbre, je suis Zèbre, je resterai entre ma chaîne sur mes vidéos sur mes livres et cette chaîne-là, et je l'ai enlevée parce que les gens commençaient à être agressifs avec moi. Et je disais sur cette chaîne-là, j'expliquais qu'en fait souvent les gens qui sont hypersensibles, ils vont avoir un rapport à la souffrance qui est différent des gens qui sont moins touchés. Donc par exemple, pour moi la cause animale elle est très forte, donc je suis végétarienne, je suis pas d'accord avec ce qui se passe, et donc forcément quand je vois la souffrance animale à la télé, quand je vois la souffrance des enfants, quand je vois ce qui se passe dans le monde, ça m'affecte énormément, et donc je dois prendre beaucoup de recul par rapport aux médias. Ça me permet de remonter mon énergie, je reste quand même informée, je lis des articles par-ci par-là, mais ça veut pas dire que je le gère mal, au contraire je le gère super bien, mais parce que c'est vrai que comme on est sensible à tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit, ça, c'est ce que je vous disais, une simple remarque, ça peut quelqu'un de non hypersensible, il va
peut-être plus facilement accueillir ce qui se passe, il va peut-être plus facilement vivre avec. Nous, on va mettre, moi, pour accueillir, j'accueille, hein, sans problème. Par contre, il me faut 3 ans. Il me faut 3, 4, 5, 6 000 ans pour dépasser l'émotion. Et c'est très dur à gérer. C'est très très dur à gérer. Aussi bien pour nous que pour les autres. Donc c'est plein de choses comme ça qu'on est obligé d'adapter parce qu'on est hypersensible et qu'on ne supporte pas autrement. Donc ça, c'est des notions d'hypersensibilité importantes à comprendre. Maintenant, on va aller voir qu'est-ce qui se passe avec le dévoreur d'âme. Oui, autre détail, souvent on est qualifié d'être timide ou d'être introverti, ce qui est pas faux. Personnellement, je suis introvertie, mais je suis une introvertie sociale. Donc là, faut réfléchir, il faut aller se renseigner sur le type de personne introvertie qui existe. Oui, mais parce que quelque part, quand on est hypersensible, on a un besoin de s'isoler et de se retrouver avec soi-même qui est très fort parce qu'on a été épuisé par notre environnement, que ce soit au niveau de l'énergie, donc ce qu'on a pu ressentir, parce que souvent, quand on est hypersensible, on peut être empathe ou hyper empathe. Donc les émotions que vivent les autres peuvent nous épuiser aussi parce qu'on s'y connecte malgré nous et c'est un peu excessif. Comme on est hypersensible, et c'est là qu'on va commencer à atteindre le dévoreur d'âme, je vous fais cette vidéo, j'ai oublié de vous le dire, mais parce qu'il y a une vidéo qui va sortir sur Batman et le Joker, et je pense que c'est important que vous regardiez cette vidéo pour bien comprendre, parce que je parle d'hypersensibilité, et donc en fait, quand on est hypersensible, on s'autorise pas forcément de faire des erreurs. Comme je vous l'ai dit, la moindre critique, la moindre remarque nous blesse de manière très 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 intense. Et donc on va pas s'autoriser à faire des erreurs. On est beaucoup focusé, concentré sur le moindre détail. Chaque détail a son importance. On n'a pas besoin d'être perfectionniste. C'est une grande problématique parce que quand on est hypersensible, on va tout faire pour plaire aux autres parce que c'est important pour nous. On a vraiment envie de plaire aux autres. Je mets bien un haut là dessus. Être hypersensible ne veut pas dire dépendant. La dépendance affective, elle est issue d'expériences que vous avez vécues et du rapport que vous avez eu avec vos parents dans l'enfance. Notamment, la dépendance affective vient de la peur de l'abandon. C'est pas parce qu'on a la dépendance affective qu'on est hypersensible. C'est pas parce qu'on est introverti qu'on est hypersensible. D'ailleurs, pour moi, l'hypersensibilité, c'est une chose à part entière. Après, vient le fait que vous soyez ou pas introverti. Il y a plusieurs types d'introvertis. Il y a plusieurs types d'extravertis. D'où l'importance de se connaître. Ensuite, une personne hypersensible, normalement, si elle est équilibrée, elle n'est pas dans la dépendance à l'autre. Encore une fois, la dépendance est liée à la blessure d'abandon et aux expériences de vie qui vous sont fait croire que vous avez peur déjà de vivre tout seul avec vous-même, que vous avez besoin de quelqu'un pour vivre, et c'est en rapport avec l'estime de vous et l'amour de vous que vous portez. Il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Quand on se connaît mal, on va peut-être confondre être introverti avec être hypersensible parce qu'on préfère rester chez soi. C'est pas la même chose, d'accord? C'est pas la même chose. À cause de cette empathie très forte qu'une personne hypersensible possède, on est plus sujet à être vulnérable face aux personnes narcissiques. Alors, pour bien comprendre, l'empathie, c'est la reconnaissance, la compréhension des sentiments de l'autre, et des émotions d'un autre individu. Il y a 3 formes d'empathie. Il y a la forme cognitive, donc ça c'est quand on comprend les raisons qui ont amené la personne à vivre ce qu'elle ressent. L'empathie émotionnelle, c'est quand vous reconnaissez, c'est quand vous identifiez les émotions de l'autre personne et que vous voyez que la personne est contente, sans pour autant être content, mais vous voyez, quelque part c'est l'accueil de l'émotion de l'autre, c'est-à-dire vous vous mettez à sa place, ça veut pas dire que vous le ressentez, mais vous voyez bien ce qui se passe et en fait vous avez cette empathie pour la personne. Donc l'empathie cognitive, on comprend ce que l'autre vit, l'empathie émotionnelle, affective, on comprend ce que l'autre ressent, on va dire, dans cette situation-là, mais on différencie bien de notre ressenti. Et l'empathie, on va dire, réciproque, elle va combiner les deux, c'est-à-dire on comprend ce que la personne vit et pourquoi elle ressent aujourd'hui ce qu'elle ressent. Et quand elle ressent ce qu'elle ressent, finalement, ce ressenti, on pourrait se mettre à sa place et l'avoir aussi. En fait, avec l'empathie réciproque, on va non seulement se mettre à la place de l'autre, on va ressentir ce que l'autre ressent. Et voilà, il y a un échange en fait, il y a un échange. L'empathie cognitive permet vraiment de comprendre les émotions de quelqu'un sans les partager, d'accord ?
Et c'est pas la même chose que quelqu'un qui va partager vos émotions. Il y aura pas le même impact dans la relation. C'est ce qui rend cette fausse empathie du dévoreur d'âme tellement dangereuse, surtout aux gens qui sont sensibles avec l'empathie en eux, parce qu'en fait on peut manipuler des gens comme ça, à leur faire croire que oui on comprend ce que tu ressens, ah oui ah t'es triste, hein. Ah oui bah tu sais t'as raison, hein. Et puis après le dévoreur d'âme qui vient de vous dire ça, il va vous la mettre bien profond dans les fesses. Donc voilà, donc ça c'est l'empathie cognitive, hein, c'est le fait de comprendre, mais c'est pas pour autant que vous partagez. Il y a beaucoup de politiciens qui utilisent ce genre de technique, il y a beaucoup de personnes qui manipulent comme ça, c'est terrible. Les risques, du coup, quand on est hypersensible et très empathique, pourquoi on est plus facilement sujet aux relations avec un dévoreur d'âme, c'est tout simplement parce que comme on a cette hypersensibilité, elle risque de se retourner contre nous. À chaque fois que l'on va ressentir, s'exprimer, dire que quelque chose ne va pas à ce dévoreur d'âme, celui-ci va nous répondre que c'est notre faute et que c'est parce qu'en fait on est trop réactif, parce qu'on est trop sensible. Donc il va le retourner, cette hypersensibilité qui est une notion de notre identité. On ne peut pas s'en détacher, on ne peut pas vivre sans, on ne peut pas la changer, on ne peut pas la transformer. Elle fait partie de nous, on apprend à vivre avec, on essaye de s'adapter, de trouver des techniques pour gérer ça. Et en fait, au lieu que cette personne peut-être utilise de l'empathie cognitive en nous disant je comprends ce que tu ressens, même si je le ressens pas, même si je le vis pas, même si à ta place je le vivrais pas, empathie cognitive et empathie émotionnelle, au lieu de rentrer là-dedans, on va être plus sujet au gaslighting. Donc le gaslighting, pour l'avoir déjà dit, c'est le fait que la personne ne valide pas votre monde émotionnel. On va avoir un dévoreur d'âme en face de nous qui va invalider notre monde émotionnel sous prétexte que c'est dû au fait qu'on est trop sensible. Le nombre de fois où j'ai entendu tout ça toute ma vie, je vous jure, hein, donc non. Et donc ça, c'est des choses que j'ai entendues toute ma vie. À chaque fois que j'avais une réaction qui était saine, normale et naturelle, qu'elle soit due ou pas au fait que je sois juste humaine, parce que les humains ont le droit de ressentir de l'émotion, on a le droit de s'exprimer, on a le droit de dire ce que l'on ressent, ce qui ne va pas, ce qui ne convient pas, que l'autre en fait elle a dépassé des limites, mais non, parce qu'à chaque fois que le dévoreur d'âme, vous allez lui faire ce genre de remarques, surtout en tant qu'enfant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va retourner la situation contre vous, et il va dire, ah mais c'est parce que vous êtes trop sensible, mais trop sensible de quoi? En fait, trop sensible de quoi? Rien que le fait d'avoir des émotions, c'est humain, c'est naturel et c'est sain. Et en fait, ça, c'est du gaslighting, quand on invalide votre monde émotionnel et quand en plus on va trouver une excuse et qu'on va dire que c'est de votre faute, la personne qui est hypersensible va très mal le vivre. Déjà que quelqu'un qui n'est pas hypersensible va pas accepter d'entendre ça, mais la différence entre un hypersensible et une personne qui ne l'est pas, c'est que l'hypersensible va mal le vivre, parce que l'hypersensible, il sait que c'est vrai. Il sait que cette sensibilité en lui est en train de lui jouer des mauvais tours. Et au lieu de voir ça comme un red flag, comment on appelle ça, un drapeau rouge en français, au lieu de voir ça comme un drapeau rouge et de se dire mais attends, mais c'est pas normal, quand je m'exprime, quand je ressens des choses, quand je dis que la personne elle m'a fait mal ou que je suis pas d'accord avec elle, elle en fait elle l'invalide, elle détourne le sujet déjà en disant que c'est faux ce que tu dis, donc ça c'est pas normal. Ensuite elle va dire que c'est pas vrai ce que tu ressens, ensuite elle va dire que c'est ta faute et que c'est dû à ta sensibilité. Ben ça c'est 3 alertes émotionnelles, c'est 3 alertes d'abus psychologiques qui font partie du gaslighting, qu'une personne qui n'est pas hypersensible se dirait, bah en fait c'est pas normal ce qu'elle dit. Bah une personne hypersensible va pas réagir. Allô, on va pas réagir. Non mais la catastrophe, parce qu'en fait on va vraiment croire que ce qu'elle dit est vrai, que c'est de notre faute, que comme on est sensible, la moindre remarque, je vous l'ai dit, la moindre remarque nous affecte, on est sur les détails, donc quand on nous dit ça, on en tient compte, contrairement à quelqu'un qui va dire oui je m'en fous, de toute façon tu dis ça mais moi je sais ce que je ressens, je sais ce que je vis. Ben non, en fait on est des proies plus faciles au gaslighting, parce qu'on va laisser la place à ce dévoreur d'âme de nous faire croire que ce qu'il dit est plus important que ce qu'on ressent, parce qu'on va se sentir coupable d'être hypersensible. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais on va être d'accord avec ce qu'il dit. Au lieu de se poser la question, est-ce que c'est normal que quand je ressente quelque chose, ils veulent pas en entendre parler, ou ils disent que c'est ma faute, il dit que c'est ma faute, ou je ne sais quoi encore. Non, nous dans notre tête, on va se dire, il a raison. Ben non en fait. Non, il a pas raison. Il n'y a que toi qui sais ce que tu ressens.
Il n'y a que toi qui as le droit de choisir ou pas de t'interdire de t'exprimer. Alors, je préférerais te dire, il n'y a que toi qui t'autorise à t'exprimer. Tu es la seule personne qui a le droit de t'autoriser de t'exprimer ou pas. Personne d'autre n'a le droit de te dire si tu as le droit de ressentir, de t'exprimer, d'être sensible ou pas. Comme en tant que hypersensible, on se sent toujours en surstimulation, ou on se sent, j'arrive pas à dire, mais le mot c'est overwhelmed, envahi, submergé par chaque chose qui nous arrive, on est plus sujet à nous sentir coupables de vivre à la situation. C'est-à-dire qu'en fait, là où c'est de l'abus émotionnel, nous, on va croire que c'est de l'hypersensibilité. Non, en fait. Oui, on est peut-être hypersensible. Mais même une personne qui n'est pas hypersensible, ce qui se passe, le fait qu'on invalide ton monde, qu'on te dit que c'est ta faute, qu'on te dit que c'est ta sensibilité qui fait que t'es en colère, t'es pas d'accord ou je ne sais quoi. Non, ça n'est pas normal. Tu as le droit d'être en colère, tu as le droit de ne pas être d'accord, tu as le droit de dire à la personne, en fait, t'as pas à me parler comme ça, je t'autorise pas, qu'est-ce qui te fait penser ça, tu as le droit de dire tout ça. Moi, je vous invite à toujours rester calme face à ces gens-là. De toute façon, quoi que vous disiez, ce sera toujours votre faute et ils retourneront toujours la situation contre vous et ils se remettront jamais en question. Et quand ils font des crises de rage, donc la fameuse rage narcissique, ils sont arrêtables. Moi, à une époque, j'avais compris que de toute façon, quoi que je disais, ça n'avait pas d'importance. On ne m'écoutait pas. Donc, ce que je faisais, c'est carrément que je changeais de pièce. Des fois, je partais. Ça m'a beaucoup sauvé, ça. Le fait de... La personne, elle crie, elle hurle, et ça dure un quart d'heure, 20 minutes, 1 heure et ça ne s'arrête pas. Je change de pièce et je passe à autre chose. Même si je suis enragée, même si je suis en colère et que je ne peux pas m'exprimer et que même quand je m'exprime, la personne ne me tient pas en compte, ce sont des narcissiques. Donc, quoi que vous fassiez, ils n'entendront jamais vos émotions. Ils n'entendront jamais votre discours. Ils ne veulent pas l'entendre. Ils ne veulent pas vous laisser cette place. Ils sont narcissiques. Vous n'existez pas dans leur monde. Vous existez que pour les servir. N'oubliez pas, vous êtes un objet pour eux. Donc, sortez de la relation, sortez de la pièce, arrêtez de chercher leur validation. Vous savez, le dévoreur d'âme fait partie des personnes qui ont le trouble de la personnalité narcissique, qui fait partie des personnes qui ont le trouble de la personnalité antisociale, qui sont qualifiées comme des gens n'ayant pas de remords, n'ayant pas de notion d'empathie, d'accord? Donc, ils ne vont pas comprendre que vous ressentiez quelque chose. Ils ne vont pas se mettre à votre place. Ils ne vont pas ressentir que vous pouvez ressentir des choses difficiles, d'accord? Ce manque d'empathie fait qu'en fait, ça va renforcer cette notion de narcissisme en eux. Ça va renforcer cette notion où vous n'avez pas votre place, vos émotions n'ont pas leur place dans la relation entre vous et lui, puisqu'il est narcissique et qu'il n'a pas de remords ou d'empathie à votre égard. Il ne va donc pas se mettre à votre place et il ne va donc pas prendre en compte que vous avez des émotions. Ce qui va renforcer l'abus psychologique du gaslighting sur vous. Plus vous êtes empathique, plus vous êtes sensible, plus ces gens-là vont jouer de ça et vont vous rendre honteux, vont dire que c'est votre faute, ils vont vous culpabiliser. Vraiment, ils vont vous rendre responsable du mal qu'ils vous font en abusant de vous psychologiquement. Et ça, c'est extrêmement grave. C'est extrêmement, extrêmement grave. Et sur du long terme, ça pousse à beaucoup d'anxiété, beaucoup de colère. Ça détruit l'estime de la personne parce que du coup, ils vont pas vous estimer. Ils vont, comment on appelle ça? Ils vont détruire votre estime de vous de manière directe et indirecte. Ils vont clairement vous dire que vous êtes, que vous en valez pas la peine ou ce genre de choses. Ça dépend. Il y en a qui le disent clairement et il y en a d'autres, ils vont le dire insinueusement. Et donc, votre estime de vous, elle va diminuer. Vous allez vous détériorer. Que vous soyez hypersensible ou pas. Cette vidéo s'adresse un peu à tout le monde qui a été la proie d'un pervers narcissique. Vous allez vous détériorer dans votre estime de vous. Devinez ce qui se passe quand on est très sensible et qu'on a face à nous une personne qui est l'opposé. Qu'est-ce qu'ils vont dire de vous? Qu'est-ce qu'ils disent? Que vous êtes fou, que vous êtes folle, que vous devriez vous faire interner. Et donc ça c'est intéressant comme remarque parce que on va aller jusqu'à vous faire croire que vous êtes fou ou folle. Et cette notion-là, elle est terrible parce qu'elle peut vous briser en fait. Vous savez, quand on est avec un narcissique, on marche sur des œufs, c'est terrible. On en devient fou. Quand j'avais 20 ans, je savais même plus si j'avais le droit de dire oui ou non. À mon travail ou quand je parlais avec des gens, je savais même plus que j'avais le droit de, parce que dans ma tête j'avais ou j'avais pas le droit de. C'est pas je pouvais m'exprimer comme bon semblait, je pouvais prendre la parole, non, il y avait qu'un truc qui était actif chez moi, avoir le droit ou pas de fermer ma gueule.
Je ne comprenais même plus si je pouvais m'exprimer ou pas. J'ai réparé ça, bref, c'est une longue histoire, mais c'est pour vous dire qu'on marche tellement sur des œufs, et plus on est sensible en fait, plus on va être, comment dire, euh, affligé presque, enfin être torturé par les hauts et les bas de la relation avec le narcissique qu'il nous fait vivre, parce qu'en fait il va nous faire vivre émotionnellement avec ses abus, et il souffle le chaud et le froid, il nous maltraite, et après il va nous faire croire qu'il est là pour nous, mais en fait il va nous le maltraiter, et il y a en plus un système de récompense qui s'installe dans notre cerveau, donc nous on comprend pas, donc on ne part pas, on reste. Et du coup, en fait, le fait de marcher sur des œufs, le fait d'avoir quelqu'un qui dit que vous êtes fou quand vous ressentez des émotions ou quand vous êtes dans le droit de vivre, d'exister et de vous exprimer, comme vous êtes hypersensible, toutes ces notions-là vont aggraver la manière dont vous vivez la relation avec lui, et ça va renforcer son abus et son pouvoir sur vous. Alors, si vous n'êtes pas hypersensible, je tiens à préciser que cette vidéo, elle n'est pas spécifique aux hypersensibles. Quoi qu'il arrive, vivre avec un narcissique et un pervers narcissique, je rappelle que le pervers narcissique, c'est celui qui va avoir, comme Claude Racamier nous l'a dit dans toutes ses conférences que vous pouvez retrouver sur internet, il y a même en écrit ses conférences, cette notion de perversion, de corruption de la sexualité, de corruption de toutes les énergies. Donc les pervers narcissiques vont corrompre l'énergie sexuelle, qui est le sexe est une énergie de vie d'ailleurs. Ils vont corrompre l'énergie financière, d'accord? Ils vont corrompre toutes les formes d'énergie et de notions qui existent en vous. Et c'est ça qui est destructeur, c'est que tout va être corrompu. Donc voilà, donc ça c'est très violent à vivre. Donc il y a un climat incestuel quand on vit avec des pervers narcissiques. Si vous n'avez pas de climat incestuel, si vous n'avez pas vécu d'inceste, l'un ou l'autre, parce que le climat incestuel c'est pas de l'inceste, mais c'est peut-être juste un narcissique, parce que pour moi, et là attention c'est ma perception des choses, mais Paul-Claude Racamier nous le dit bien, le pervers narcissique a bien ce noyau de perversité. Et cette notion de climat incestuel, que vous pouvez retrouver sur mes vidéos, il y a bien cette notion de climat incestuel. Donc ça, c'est à comprendre. Donc que vous viviez avec un narcissique ou un pervers narcissique, de toute façon, ou une personne maltraitante, c'est dur à vivre, qui que vous soyez. Je fais juste une alerte sur le fait que quand on est hypersensible, ça va être encore plus compliqué pour nous de comprendre et de voir les panneaux rouges, là, les red flags. On va être encore plus inconscient de ce qui se passe. Mais il y a plein d'autres notions qui rentrent en jeu. On n'a pas besoin d'être hypersensible pour ne pas voir les drapeaux rouges, d'accord? Mais ça, je voulais quand même le préciser parce que il y a beaucoup de personnes qui sont hypersensibles, qui ont été en lien avec eux. Bah oui, parce que en fait on voit pas les alertes, on les comprend pas, non, on réagit pas, on est là avec notre empathie. Oui, mais on va lui donner des excuses, puis on comprend ce qu'il vit, puis on ressent ce qu'il ressent. Non, stop, ça nous fout en l'air, ça nous piège, c'est caca. Et je tiens juste à le rappeler. Parce que je pense à ça, je me demande des fois s'il n'y a pas des gens, vous savez, qui disent ah oui, mais si t'as rencontré un narcissique, c'est que de toute façon toi-même, ceci, cela, machin, je sais pas, ils vous critiquent. En fait, il y a personne n'est immunisé contre un pervers narcissique. Non, personne. Et les gens qui croiront qu'ils peuvent y échapper, bonne chance à eux quand ils tomberont sur un pervers narcissique. Je vous assure, bonne chance à eux. Parce que, encore, moi, ce qui me protège aujourd'hui, c'est que je sais les identifier, je sais les repérer, j'ai compris ce qui se passe dans les mécanismes. Et voilà, aujourd'hui, moi, ce qui me permet de me protéger, c'est que déjà, je me construis, j'apprends à me connaître dans ma personnalité, dans mon identité. Donc, je deviens de plus en plus solide, je fais des thérapies, je fais des soins énergétiques, je fais des soins corporels, je prends soin de moi et je laisse plus la place à ces gens-là. Je remonte mon estime de moi et je m'informe aussi. Donc ça, ce sont des choses qui font qu'aujourd'hui, je suis plus sujette à être proie face à ces gens-là. Maintenant, attention, ces gens-là me repèrent. À chaque fois, putain, ça me casse les couilles. Mais je ne réagis plus et ça me sauve en fait. Maintenant, ce qui fait qu'une personne hypersensible va être davantage la proie ou en relation avec ces gens-là, avec le dévoreur d'âme, elle va être plus sujet à être sensible par rapport à ce que l'autre ressent. Elle va aussi faire beaucoup plus attention aux besoins de l'autre dans la relation. Et ce sont des gens qui font très 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 attention aux besoins de l'autre. Du coup, ce sont des comportements qui vont entraîner un lien avec la personne. Ou au lieu de laisser tomber quand on voit que en fait l'autre il a pas des comportements normaux ou il abuse ou ceci cela, on va continuer de s'accrocher à cette personne parce qu'en fait on est sensible à ce qu'elle peut vivre et à ce qu'elle peut ressentir et au fait qu'elle puisse aller mieux et au fait qu'on
Comme le stress et les émotions de l'environnement nous impactent plus, notre perception, au lieu de percevoir les choses en se disant « Ah, attention, là, je me rends compte que cette personne, elle dépasse un peu les limites, c'est pas normal, la manière dont elle réagit, etc. etc. » Non, on va pas avoir ce genre de perception parce qu'on va être axé sur autre chose à cause de cette hypersensibilité. En fait, il faut comprendre que c'est une question de perception. N'oubliez pas que les dévoreurs d'âme vont retourner toutes vos sensibilités aussi bien soient-elles, parce que les sensibilités ne sont pas des faiblesses, et ils vont les retourner contre vous. Toutes vos qualités et vos défauts peuvent devenir des armes dans leurs mains pour vous faire du mal. Donc ils peuvent vous reprocher d'être une bonne personne, donc toutes vos qualités, ils peuvent en faire une attaque contre vous, une arme contre vous. Et de la même manière, vos sensibilités qui peuvent être perçues par la société comme des faiblesses alors que pas du tout ça ne l'est pas, ça vous appartient. Donc, à partir du moment où vous avez certaines difficultés dues à votre sensibilité comme être témoin de la violence, avoir une sensibilité très forte à l'angoisse, aux émotions qui vous entourent, aux émotions des autres, à l'environnement, les bruits, le toucher, etc. Aussi bien au niveau des sens qu'au niveau de l'empathie, parce que ça se passe aussi dans l'empathie, ça se passe dans l'émotivité, d'accord, le fait d'être hyper émotif aussi, ou hyper empathique. Et donc tout ça, en fait, ils vont le retourner contre vous. Ils vont se moquer de vous pour ça. Ils vont vous culpabiliser d'être comme ça ou de ressentir ça ou de vivre ça. Ils vont vous rendre honteux de ça, d'accord? Et ils vont exploiter ces notions-là en vous pour vous faire du mal. Et du coup, ça affecte beaucoup que vous soyez hypersensible ou pas. Mais le problème de l'hypersensible, je vous le redis et je vous le redis peut-être une 4e fois dans cette vidéo, c'est qu'en fait, on cherche tellement à ce que soit l'autre il aille bien ou il aille mieux. D'ailleurs, quand on est un enfant d'un parent narcissique, il y a aussi cette notion où c'est normal que les enfants veulent que leurs parents aillent bien. Et aussi le fait qu'on veut tellement bien faire, on veut tellement être aimé de l'autre, que en fait, on va laisser l'autre nous dominer et continuer d'agir comme ça à notre égard sans nous rendre compte que c'est dangereux et que c'est de l'abus. Alors pour finir cette vidéo, je vais vous donner quelques clés. Dans ce monde, il existe des personnes bienveillantes, pleines d'amour, sécurisantes dans l'attachement, qui ont un attachement sécure, donc un attachement à l'autre qui est sain, et qui vont pas faire du gaslighting sur vous, qui vont pas invalider vos émotions, qui vont vous considérer, qui vont vous écouter, qui vont porter de l'attention quand vous n'allez pas bien, d'accord? Donc ça, première chose, c'est de vous un peu reprogrammer le cerveau en vous disant que ces gens-là existent, premièrement. Qu'est-ce qui peut vous aider? Désolée de vous le dire, je sais, je suis chiante avec ça, peut-être, je n'en sais rien, je ne sais pas ce que vous pensez. Mais oui, il va falloir peut-être aller voir en vous, avec soit des livres, soit des thérapies, soit des soins, soit du travail de développement personnel avec des coachs, sur comment poser vos limites. Qui êtes-vous dans l'attachement? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes... Alors, je vais vous faire des vidéos dessus. Est-ce que vous êtes un anxieux? Est-ce que vous êtes un frileux? Est-ce que vous êtes sécure? Je pense pas, parce que les personnes sécures, en général, elles claquent la porte au nez à ces gens-là. Qui êtes-vous? Est-ce que vous savez ce que vous voulez? Est-ce que vous savez ce que vous ne tolérez pas dans la relation amoureuse? Est-ce que vous savez ce que vous voulez dans la relation amicale? Est-ce que vous savez quelles sont vos limites de la relation amicale? Ce que vous ne tolérez pas, ce que vous ne souhaitez pas? Qu'est-ce que vous avez envie de vivre dans une relation amoureuse, dans une relation amicale ou avec votre famille? Est-ce que vous savez tout ça? Est-ce que vous connaissez vos besoins? Est-ce que vous connaissez vos valeurs? Est-ce que vous connaissez votre personnalité d'attachement dans le lien à l'autre? Ce sont des choses qu'il faut aller découvrir. Tant que vous ne vous connaîtrez pas, vous aurez du mal à poser vos limites et vous aurez du mal à identifier quand ça ne va pas pour vous, parce que finalement vous n'avez pas identifié ce qui marche chez vous et ce qui ne marche pas. Les thérapies sont un endroit où vous pourrez apprendre à vous connaître, à accueillir ce qui vous est arrivé, à vous pardonner et à dépasser ça pour ne plus les reproduire. Ce sont des endroits où normalement vous êtes accueilli, vous êtes dans la bienveillance, dans le non-jugement envers vous-même. Le thérapeute vous accueille tel que vous êtes et vous permet de mieux comprendre qui vous êtes pour aussi pouvoir vivre une meilleure vie en fait. C'est ça qui vous attend quand vous prenez soin de vous. Si vous êtes très sensible et que vous regardez cette vidéo, il est extrêmement important, bien évidemment, de comprendre ce qu'est le narcissisme, le dévoreur d'âme, etc. Donc, bien évidemment, vous le faites déjà, sinon vous ne seriez pas sur ma chaîne. Et donc, c'est formidable, c'est vraiment une étape de dingue, un truc incroyable que vous êtes en train de vous donner. Mais c'est aussi important d'avoir des armes, de savoir comment se
protégée. Préciser pour finir cette vidéo qu'elle a été inspirée par le docteur Ramina, que je regarde beaucoup et je tenais à la citer parce que je pense que les gens ne la connaissent pas. Donc voilà. Voilà mes belles lumières, j'espère que cette vidéo vous aura mieux aidé à comprendre ce que c'est que l'hypersensibilité, la notion d'hypersensibilité, la notion d'empathie, la notion de vulnérabilité face au narcissique quand il abuse de nous et qu'on ne s'en rend pas compte parce qu'on ne détecte pas les panneaux rouges. Voilà, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et des gros bisous moustachus d'amour et de lumière.